Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour mes partages de réflexion du moment sur le développement personnel, sur la spiritualité et sur aussi forcément mon cheminement personnel aussi en tant que thérapeute à vos côtés. Ça fait quelques semaines maintenant que je me pose sincèrement la question de à quoi sert le développement personnel, à quoi sert la spiritualité, étant donné que je suis persuadée que nous avons toutes les réponses à l'intérieur de nous, que finalement tout est en nous, que tout est à portée de main. Et donc c'est vrai que je peux me poser la question de finalement à quoi est-ce que je sers étant donné que tous les chemins de transformation, vous avez la possibilité de le faire parce que tout est en vous et c'est ça qui fait que l'on est souverain, c'est ça qui fait que l'on a les réponses. J'ai cependant aussi conscience que on n'a pas forcément justement cette grille de lecture sur nous-mêmes, cette grille de lecture sur ce que l'on vit, cette grille de lecture sur ce qui se passe en nous, que l'on n'a pas forcément non plus conscience de là où on doit mettre notre conscience justement pour trouver ces réponses. Et je sais que c'est en ça que lorsque je marche à vos côtés quand je vous accompagne, que je peux vous éclairer ou laisser la porte un peu plus longtemps ouverte pour vous permettre tout simplement de faire un chemin peut-être plus rapide que si vous auriez été seul à le faire. C'est vraiment là maintenant où moi je vois mon plus, mon bonus, on va dire, ma plus-value à ajouter, c'est que je pense que je peux vous faire gagner du temps, que je peux vous faire gagner des réflexions, que je peux vous faire gagner en prise de conscience plus rapide lorsque je suis avec vous. Parce que fondamentalement, ce que vous faites avec moi, vous serez capable de le faire tout seul, mais peut-être que ça prendrait des années, là où ensemble, ça va prendre quelques mois. Donc là, c'est ma première réflexion que j'ai eue, mais du coup, ça m'a beaucoup interrogée sur la place du développement personnel et de la spiritualité dans notre monde, et notamment les personnes qui se placent en tant que thérapeutes en étant des personnes qui ont la seule et unique réponse, la seule et unique méthode de soins, la seule et unique manière de pouvoir faire et surtout qui sont indispensables. Moi, aujourd'hui, je ne me considère pas comme étant indispensable pour vous, pour votre bien-être, parce qu'encore une fois, je pense que ce qui est à l'intérieur de vous suffit déjà. Et que finalement, ce qui est indispensable, c'est juste de vous relier à votre âme, de vous relier à votre cœur, mais que ça, vous pouvez très bien le faire tout seul. Et que vous n'avez pas forcément besoin de moi. Là, moi, ou comme je viens de le dire, où je vais vous aider, c'est que je vais vous permettre d'aller beaucoup plus vite et d'apporter peut-être des outils, des clés de compréhension beaucoup plus rapides. Mais je ne me considère pas comme étant quelqu'un d'indispensable dans votre évolution et comme étant quelqu'un qui a des seules réponses à tout et qui a la seule méthode à tout, bien au contraire. Là où par contre, je pense que j'ai mon point à jouer au-delà du fait de vous permettre d'être un accélérateur de conscience, d'être un accélérateur de présence à vous-même et d'être un accélérateur de reconnexion à votre âme, c'est dans cette notion de toujours me placer comme étant celle qui veut vous permettre d'être autonome, d'être celle qui veut vous permettre de trouver vos propres réponses, d'avoir les clés. Et je pense notamment au témoignage de Lucie lorsqu'elle a fait Vibration, qui a eu finalement elle-même, qui a trouvé le mode d'emploi d'elle-même grâce à Vibration. Et ce qui fait que maintenant,
elle a les clés. Elle a les clés pour demeurer en elle, pour être en présence en elle, pour être conscience en elle, pour tout simplement être véritablement souveraine. Là où beaucoup de thérapies aujourd'hui nous rend encore parfois dépendants de l'outil ou du thérapeute, je pense que ça, c'est une dérive quelque part du développement personnel et de la spiritualité, parce que déjà, moi, je pars du principe, comme j'ai pu vous le dire, que finalement, je pense pas qu'on n'ait pas besoin de thérapeute ou qu'on n'ait pas besoin de psy. Parce que je pense que, encore une fois, ça serait si on aurait tous conscience des choses, si on aurait tous une présence exemplaire tout le temps. C'est pas le cas, moi la première. Et donc on a besoin de thérapeutes et de psy pour nous mettre la conscience et la présence sur certaines choses. Mais on n'est pas indispensable dans le sens où c'est des choses qu'on arriverait potentiellement à faire si on a le courage de se regarder, si on prend le temps de le faire, si on décide tout simplement d'engager ce chemin de soi. Et je pense que, encore une fois, le psy et le thérapeute sont vraiment des accélérateurs, des soutiens, j'ai envie de dire des personnes qui remettent les clés plus rapidement que si on serait tout seul. Par contre, je pense que là où c'est important, et c'est quelque chose que j'ai envie d'amener beaucoup plus, et il va y avoir pas mal de changements, il va y avoir des changements d'ailleurs dans ce que je vous propose, pas dans la forme, pas dans le fond, mais dans la manière d'y arriver, c'est que je pense aujourd'hui que quelque chose qui bloque beaucoup les personnes dans leur ascension, dans leur expansion et dans leur prise de conscience et de présence, c'est un système nerveux qui est dérégulé. Et aujourd'hui, dans tout ce que je vais vous amener, ça fait partie de mes canalisations actuelles, de ce que je suis en train d'uploader dans mes transformations, de programmes qui existent déjà. Les programmes ne vont pas changer, c'est juste des choses qui vont être ajoutées. Ça va être de vraiment vous inciter à revenir dans votre corps, à revenir dans votre centre, à revenir à l'intérieur de vous, pour permettre une meilleure écoute de vous, pour vous permettre à ce que votre vibration change et reste changée, pour ensuite changer la réalité. C'est pas juste je change ma vibration pour que la réalité change, c'est je change mon rapport à l'écoute de mon corps, à l'écoute de ma boussole intérieure. Je viens réguler mon système nerveux, parce qu'un système nerveux qui est dérégulé, un système nerveux qui est dissocié, un système nerveux qui est tout le temps en mode survie, c'est apprendre à le réapprivoiser en passant par le corps. En plus, j'ai plein de techniques corporelles étant prof de yoga qui vont vraiment me permettre, avec la respiration, avec le yoga, de pouvoir vous appuyer là-dessus pour déjà calmer vraiment profondément le système nerveux et vous repermettre à ce moment-là de reprendre pleinement vos rênes pour pouvoir ensuite partir sur cette notion de revenir à l'intérieur de soi, de revenir au centre, de renouer avec soi, de reprendre ce chemin vers l'âme, ce fil d'Ariane vers l'âme, pour modifier la vibration et pour ensuite changer la réalité. C'est déjà ce que je faisais avec vibration, c'est juste que je ne le nommais pas. Parce que vibration, bien évidemment, on travaillait sur votre vibration, mais avant de travailler sur la vibration, avant le dépouillement et avant le fait d'encoder votre nouvelle vibration, il y avait toute une partie plus axée sur justement l'émotionnel, l'énergétique, la psyché, sur les traumas, sur tout ce qui va justement être à l'origine, être la cause de ce qui fait des failles dans notre système nerveux et qui le dérégule. Et là, on va continuer ça, mais on va approfondir encore plus ce travail, mais en rajoutant le travail corporel, parce que je pense vraiment que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans plein d'épisodes de podcast, que ce qui est le plus important, c'est de revenir au corps, c'est de revenir à notre boussole intérieure et à ce que ressent notre corps, parce que le corps est le premier messager. Donc c'est garder la structure de ce que je vous propose, mais en rajoutant encore plus de corporel pour encore plus venir vous apprendre à réguler votre système nerveux par vous-même, vous apprendre à avoir un discours où on revient tout le temps à l'intérieur de soi, où on peut s'écouter, où on peut revenir au centre par le corps,
pour ensuite venir travailler comme on le fait d'habitude ensemble, tout ce qui va être à l'origine du dérèglement du système nerveux en parallèle, avec l'émotionnel, avec la psyché, avec l'énergétique, de vraiment travailler ces 2 points fondamentaux pour ensuite arriver à la vibration, pour ensuite, en arrivant à cette vibration, se dépouiller de tout ce qu'on nous a mis, pour ensuite revenir à notre âme, attraper ce fil d'Ariane et toujours rester connecté à cette âme et cette boussole intérieure, et là notre réalité changera. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement dans mes canalisations, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que pour moi c'est hyper important déjà de comprendre que toutes les réponses sont déjà en vous, et qu'un thérapeute ou un psy ne seront que des... Alors, je parle pour... plus pour les personnes avec qui je travaille, hein, attention, hein, mais seront vraiment des personnes qui auront la chance d'avoir un accélérateur de conscience, un accélérateur de mise en lumière, un accélérateur de remise de clés. Pour moi, un thérapeute, et c'est comme ça que je me positionne, je veux être là pour vous permettre de vous donner les clés pour réguler votre système nerveux, parce qu'on ne peut pas être une personne consciente, présente, responsable si on a un système nerveux qui est dérégulé, si on a un système nerveux qui est, j'ai envie de dire, claqué au sol, parce que ce système nerveux va toujours nous amener dans nos retranchements. Donc c'est vraiment me voir comme un accélérateur au niveau de votre chemin, ne vraiment me voir comme une personne qui va faire en sorte que vous soyez autonome et que vous puissiez avoir les clés pour toujours revenir à votre centre et à votre écoute, et de vraiment me voir comme une personne qui va faire en sorte de pouvoir réguler ce qui vous empêche d'être dans votre expansion, ce qui vous empêche de vivre depuis l'espace le plus grand de vous, depuis l'espace de votre âme, c'est-à-dire en venant travailler votre système nerveux, en venant travailler les conditionnements, les croyances, les traumas, l'émotionnel, les histoires que vous vous racontez, les petites voix dans votre tête, en venant travailler également tout ce qui se passe d'un niveau psyché, pour venir ensuite déconditionner tout ça, pour venir ensuite vous dépouiller de tout ça, pour ensuite seulement arriver à la vibration et incarner cette vibration et revenir au fait d'être finalement ce système nerveux, ce corps, comme étant un espace pur d'accueil de la plénitude, de la grandeur de notre âme. C'est vraiment ça que je veux faire avec vous. Donc ça va continuer à décanter, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme positionnement, et je vous en parlerai au fur et à mesure des canalisations que j'aurai encore plus à ce sujet. Merci en tout cas pour votre écoute, on continue de parler autour de ça, et j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix, et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.